Présent le titre Asoba du groupe Even Singers. Voilà, c'est le tout nouveau titre qui est disponible sur tous les sites de téléchargement. Alors, mesdames et messieurs, vous suivez à présent Challenge Jeune et aujourd'hui le thème c'est l'importance de l'intimité avec Dieu ou les secrets, sinon le secret de l'intimité avec Dieu. Et pour en parler, certainement, nous sommes avec l'équipe même Challenge Jeune. Hein, voilà, pour les fidèles auditeurs, ils savent déjà de qui sont constitués exactement ce groupe-là. Alors, Déborah Goré, bonjour, bonjour, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci infiniment. Et j'en profite pour adresser mes salutations chaleureuses à tous nos auditeurs qui accordent un temps, leur précieux temps à écouter Radio L'Invincible. C'est tout un plaisir renouvelé d'être encore en leur compagnie. Et puis un sujet assez croustillant, tout comme les sujets derniers, l'importance de l'intimité avec Dieu. On va le déplier avec, comme tu l'as dit tout à l'heure, nos différents intervenants. Souveraine Amouakou qui est là, je lui souhaite la bienvenue parce qu'elle nous a laissé pendant un bon moment. Maintenant, elle revient de plus belle. Non, mais Souveraine Amouakou avec cette tournée internationale. L'international Souveraine Amouakou. Alors, bonsoir Souveraine. Bonsoir à vous, chers auditeurs. C'est un plaisir pour moi d'être de nouveau parmi vous. Ah ben tu es revenu avec une fraîche onction. C'est ça, j'étais allée me former davantage. Bienvenue. Merci. Et avec nous, Diabaté Timoko qui est là aussi avec nous. Bonsoir frère. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir Déborah, bonsoir à tous les auditeurs de la radio La Voix Sexy. Alors, mesdames et messieurs, on sera ensemble jusqu'aux portes de 18h30. L'homme de Dieu, le pasteur Boni, est aussi là. Soyez sereins. Voilà, cette émission a deux volets. Le premier, il s'agit bien de la conversation, l'entretien entre nous, entre les invités dans le studio. Et le deuxième volet, il s'agira bien de l'intervention de l'homme de Dieu, le pasteur, sur le sujet. Nous rappelons à tous nos auditeurs qui sont actuellement connectés que les contacts sont les suivants: 77 59 56 50 ou le 42 21 35 77. Mais vous aurez l'occasion d'intervenir certainement à partir de 17h45 minutes. Pour l'instant, c'est d'abord le thème du jour. Constant Kwame, quand tu veux. Merci, vous avez bien remarqué, c'est Constant Kwame qui est derrière la baie vitrée, celui qui pilote aujourd'hui l'émission. Et nous sommes maintenant de plein pied dans le vif du sujet. Nous allons commencer directement avec le terme, hein, l'importance de l'intimité avec Dieu. Alors, comme Jean-Jacques l'a dit, le thème de ce jour, l'importance de l'intimité avec Dieu. Alors, on va procéder comme on le fait à l'accoutumée, donner quelques définitions, question pour nous d'avoir une vue assez panoramique du sujet. Alors, lorsqu'on parle d'intimité, la souveraine Amouakou que je vais jeter à l'eau, lorsqu'on parle d'intimité avec Dieu, on fait allusion à quoi tout de go? On fait allusion déjà à la relation avec Dieu, mais il est bien de préciser que l'intimité, c'est tout ce qui est caché, tout ce qui est précieux, tout ce qui est sacré. Tout ce qui est sacré. Et c'est quelque chose qui doit être préservé et réservé. Donc, lorsqu'on voit déjà dans Genèse 2, dans le Jardin d'Éden, verset 15 nous dit « Et l'Éternel Dieu plaça l'homme ». J'aime bien la précision « l'homme », parce que nous tous, on peut correspondre à cette appellation. Donc, l'Éternel Dieu plaça l'homme dans le Jardin d'Éden pour le garder et le cultiver. Nous voyons déjà que le Jardin d'Éden est là où Dieu est présent. C'est cette atmosphère, c'est cette représentation où l'homme communique avec Dieu, l'homme est en intimité avec Dieu. Donc, nous voyons que dans ce jardin, Dieu dit « garde et préserve le jardin ». Tout à l'heure, nous allons voir ce que ça signifie. D'accord. Alors, la question est posée maintenant à Diabaté. Diabaté, lorsqu'on parle d'intimité avec Dieu, tu procèdes d'abord par une définition générale de l'intimité. Après, tu parles là de l'intimité avec Dieu. D'accord. Alors, en parlant de définition, lorsqu'on parle d'intimité, j'entends par intimité tout ce qui relève de ce qui est intime. Voilà, tout ce qui est caché, tout ce qui existe est profond, tout ce qui existe entre deux personnes et qu'il est connu que de ces deux personnes. Voilà. Donc, pas pour t'interrompre, mais l'intimité oblige qu'on soit, on est deux personnes qui rentrent en jeu. Mais lorsque nous sommes en intimité avec
avec une tierce personne, nécessairement, ça oblige qu'il y ait deux personnes. On peut avoir notre propre intimité en soi, voilà, mais quand on rentre en relation avec une personne avec qui on veut être intime, cela nécessite certainement qu'il y ait nous et qu'il y ait l'autre qui soit en face. Ce qui veut dire qu'il n'est pas possible qu'on soit en intimité avec 3 personnes au maximum. C'est-à-dire moi et 2 autres personnes. Oh, c'est possible. L'intimité engage, c'est possible. Mais ce qui fait qu'une relation est caractérisée d'intime, voilà, c'est qu'en fait, le contenu de la relation n'est su que par les personnes qui sont dans la relation. D'accord. Alors, nous sommes ici plusieurs personnes. Si nous avons une relation vraiment intime ensemble, tout ce qui est contenu dans la relation n'est connu seulement que de nous. Le monde extérieur ne peut pas avoir certainement un regard sur la relation qui existe entre nous. Intimité avec Dieu maintenant. Alors, l'intimité avec Dieu, c'est toute relation intime et personnelle qu'une personne a avec le Seigneur et qui est entretenue parce que la Bible appelle l'exercice de la piété. D'accord. Et comment se matérialise cette intimité-là? Voilà, cette intimité se matérialise par... Si on veut donner une forme à l'intimité que nous avons avec le Seigneur, c'est comme la vie de tous les jours avec quelqu'un. Voilà, de façon formelle. Vous savez, quand on aborde ce sujet, on se demande est-ce que c'est vraiment possible d'avoir une intimité avec le Seigneur? Parce que, bon, c'est quelqu'un qui est invisible, qu'on ne voit pas. Avec un homme, l'intimité est beaucoup plus formelle, puisqu'on a en face de nous quelqu'un qui est physique. Et on se demande est-ce que, frontalement, avec Dieu, on peut avoir une intimité vraiment formelle, telle qu'on l'a avec un homme? Je vous assure que c'est possible. Parce que Dieu n'est pas forcément un Dieu de loin, il est aussi un Dieu de près. Dieu s'intéresse à la vie des individus, mais parfois on l'ignore. Et on pense que Dieu s'en fout de nous. Dieu, bien qu'il ne soit pas visible, on ne peut pas avoir des relations avec lui. Bon, cela vient certainement de certaines idées erronées de penser que lorsqu'on ne voit pas une personne, certainement cette personne n'existe pas. D'accord. Voilà. Alors, comme je le disais, parlons de la matérialisation de l'intimité, de notre intimité avec Dieu. On peut mettre en jeu, bien en ligne de compte, la prière, les jeûnes, tout ce qui est en rapport avec la divinité, qui est notre Dieu, bien entendu, n'est-ce pas? Oui, si on veut donner une forme à notre intimité avec le Seigneur, il y a la prière. Voilà, comme je l'ai dit tantôt, parlant de l'exercice de la piété, dans l'exercice de la piété, il y a la prière, il y a la méditation de la parole de Dieu, il y a, comment on appelle ça, notre dialogue de façon, comment on appelle ça, interne avec la personne même. Le temps aussi de méditation. Oui, les temps de méditation, de façon personnelle. Voilà, et cela ne demande pas qu'on attende forcément un programme à l'église, qu'on attend qu'un appel soit lancé, mais nous-mêmes de façon personnelle, on prend l'engagement de nous approcher du Seigneur, de communier avec lui, de parler avec lui, d'échanger avec lui et de pouvoir entrer en intimité avec lui aussi. Un souverain qui va apporter un additif à ce que Dorothée a dit. Parlons de la matérialisation de l'intimité avec Dieu. Vas-y. Donc, comment nous matérialisons notre intimité avec Dieu? Donc, tout d'abord, je me suis arrêtée à cultiver et garder le jardin. Donc, quand on parle de garder quelque chose, c'est prendre soin, c'est préserver, etc. C'est dommage comment aujourd'hui nous préservons de moins en moins notre intimité avec le Seigneur. Et surtout dans cette génération, tout est posté parce que tu as passé quelques temps de qualité, ne serait-ce que quelques minutes de qualité. Le monde entier doit savoir où est la partie de garder cette intimité, de la préserver, c'est important, et non de la publier. C'est-à-dire que lorsque j'ai passé un temps de prière intense avec Dieu, puisque c'est avec lui bien entendu, je ne dois pas révéler. Si, après le temps, le monde attend ta manifestation. Mais c'est pas quand tu es en train de prier que tu vas mettre ta caméra. Pour ces personnes, par exemple, qui sont dans un moment de jeûne, ils disent à tout le monde, voilà, je suis dans un moment de jeûne, ne me dérangez pas des histoires comme cela, du genre. Alors que Jésus dit de ne pas dire aux gens qu'on jeûne, bon, ça c'est un autre discours. Mais par rapport à l'intimité, ça ne sert à rien de filmer cela. D'accord. Aujourd'hui, j'ai vu un post où il y a une dame qui était en train de filmer son moment de prière. Ça m'a un peu choquée parce que je me dis... Il y a un message aussi qu'elle veut communiquer. Dis-nous après ce que Dieu te dit peut-être. D'accord. Tu parles à Dieu ou tu nous parles en même temps? Point d'interrogation alors. Le thème de ce jour, c'est l'importance de l'intimité avec Dieu. Alors, quand on parle de l'importance, certainement, c'est un sujet qui touche tout le monde. Nous avons tous beaucoup d'intérêt à rester dans les parvis de Dieu. Mais comment demeurer dans l'intimité de Dieu?
comment rester dans ces parvis? Parce qu'il arrive des fois où on a peu de temps de s'approcher, parfois. Bon, avant même que tu ne travaillais, tu partais tout le temps en réunion du soir, toi-même tu entretenais, tu développais une intimité avec Dieu, mais arrivé un certain temps, le temps ne te permet plus. Bon, voici, il y a beaucoup de réalités, etc. Mais comment développer cette intimité-là dans un monde moderne? Tout est une question d'organisation et de discipline. En tant que disciple, nous devons être disciplinés, n'est-ce pas? Surtout. Donc, en termes d'organisation, il n'y a jamais un temps où tu te dis trop occupé. On aime bien dire on donne la priorité à ceux qui sont prioritaires de notre vie. C'est important. Et si tu crois que Dieu a la première place de ta vie, il faut que tu lui donnes la prémisse de tes journées, les premières heures de tes journées. Et ça vient au travers de la discipline, de l'organisation, etc. Et lorsque tu comprends vraiment le secret de l'intimité, la profondeur qu'il y a dans ce secret-là, dans cette intimité avec Dieu, lorsque les révélations de cette intimité te sont connues, alors ça devient plus précieux pour toi. C'est parce que nécessairement, on ne sait pas peut-être les bienfaits qu'il y a. On se dit, on prie parce qu'on a prié pour nos familles, on a prié pour nos vies, demander. Mais il n'y a pas cet aspect d'intimité. Et il est bien de préciser aussi... Extra les cultes de notre congrégation, il faut qu'on ait une intimité lorsqu'on est à la maison avec Dieu, n'est-ce pas? Oui. Donc les cultes de l'église, les moments de prière ne suffisent pas pour voir la gloire de Dieu, ou bien la bonté ou la main de Dieu dans notre vie. On peut dire ainsi. Oui, les temps de prière sont c'est en partie, parce que, bon, laissez-moi aller jusqu'au bout pour vous. Il y a une différence entre la présence de Dieu et l'intimité avec Dieu. C'est important. Tu peux être en présence de Dieu sans être intime, sans être dans l'intimité avec Dieu. La différence, c'est qu'en étant dans des programmes ecclésiastiques, en étant dans des temps de prière, la présence de Dieu est révélée. Mais ça ne veut pas dire nécessairement qu'au sorti de ça, tu as cultivé, cultiver, c'est ce qu'on va retenir aujourd'hui, que tu as cultivé cette intimité avec Dieu quotidiennement. Ça se fait tous les jours. Et même dans le jardin d'Éden qui représente la présence de Dieu, on a vu que Adam était dans la présence de Dieu. Mais néanmoins, est-ce qu'il avait nécessairement cultivé, comme Dieu le lui a recommandé? Quand tu cultives une intimité avec Dieu, le péché ne peut pas se retrouver là. Effectivement, puisque le Saint-Esprit est là, on se dit que le Saint-Esprit n'aime pas le péché. Donc, si le Saint-Esprit en nous, donc ce qui est péché est un peu éloigné. D'accord. On reviendra. Là, la question posée, c'est comment développer son intimité avec Dieu. Voilà, pour répondre à cette question. Si on parle de comment développer, c'est-à-dire que l'intimité est là. Mais elle est peut-être assombrie ou bien, voilà, un truc de ce genre-là. Voilà, on se dit que l'intimité est là. Effectivement, pour pouvoir le faire, je vais lire le psaume 16, verset 8 qui dit: j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux, quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Alors, l'une des manières de pouvoir développer son intimité, bien développer son intimité, c'est d'avoir conscience de la personne de Dieu. Alors, voici ce qui parfois manque beaucoup. On a le plus souvent conscience de Dieu, comme je l'ai dit, parfois dans nos moments d'invitation aux réunions à l'église. On a souvent conscience de Dieu quand on se trouve dans un groupe de prière, mais une fois qu'on sort, on se dit que c'est tellement que Dieu devient une personne éloignée. Voici un homme comme David qui, au jour, pour développer sa communion avec le Seigneur, son intimité avec le Seigneur, gardait dans cette conscience que partout où il est, Dieu est là. Et la Bible dit qu'il a constamment l'Éternel sous ses yeux, comme il faisait pour le voir. Si ce n'est qu'il n'avait que dans sa conscience que l'Éternel était à chaque fois présent, et que même si les autres ne sont pas là, même s'il n'est pas invité à un moment de prière, il peut communier avec Dieu, parler avec Dieu, échanger avec Dieu. C'est ce qui a fait d'ailleurs même sa force et qui lui a permis de pouvoir écrire les psaumes jusqu'à 150 psaumes, lui seul. Quand il s'est retrouvé seul, il communiait avec le Seigneur. Il avait sa guitare, il chantait, il adressait des prières, des louanges, et il recevait de la part du Seigneur également des révélations, des directives pour lui permettre également de pouvoir être un homme efficace dans sa vie de tous les jours. Donc le premier point, c'est d'avoir conscience. Oui, une bonne conscience. Je dis bien une bonne conscience de la personne de Dieu. D'accord. Voilà. Le second point, s'il y en a. Oui, il y en a d'autres également. Le deuxième point sur lequel nous devons vraiment insister pour bien développer sa communion avec le Seigneur, c'est de comprendre qu'en fait, lorsque Dieu est avec nous et que nous sommes en train de développer une communion avec lui, dans la communion avec Dieu, c'est de faire en sorte qu'un troisième élément, une troisième personne ne puisse pas venir en fait gâcher cette communion. Alors, je m'explique.
lorsque nous sommes en communion avec Dieu, nous ne sommes que deux. Mhm. Il ne faut pas suivre une troisième personne. Et D'accord. parfois, l'état de notre cœur peut venir influencer en fait la communion que nous avons avec le Seigneur. Prenez l'exemple de quelqu'un qui a gardé rancune. Lorsque vous êtes en communion avec le Seigneur, que vous avez gardé rancune contre quelqu'un que vous n'avez pas pardonné, c'est que vous faites, c'est que vous êtes invité une troisième personne en fait dans votre communion avec le Seigneur. Ainsi, Dieu te voit, mais il regarde dans ton cœur et il voit qu'il y a une troisième personne qui est là. Vous brisez en même temps la communion aussi avec le Seigneur. D'où la nécessité pour tout un chacun de nous de pardonner, de laisser tomber. Quand quelqu'un t'a frustré, ou même quand tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, va d'abord te réconcilier avec lui, et puis tu viens faire, comment on appelle ça, ton offrande au Seigneur, ton offrande de ta personne. Le point suivant. Bon, je crois que le mot. D'accord. Ah oui, il y a Alors, beaucoup. souveraine, là, on a parlé de comment développer son intimité avec Dieu. Comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'on parle de développer, c'est que d'une part, l'intimité existe. On a déjà On a l'intimité déjà avec Dieu. l'intimité. Mais la question que moi je veux te poser, c'est comment devenir intime avec Dieu. D'accord. C'est au travers de l'adoration. Il faut avoir une vie d'adoration en tant que sacrificateur, en tant que vrai adorateur. Et la vie d'adoration, c'est pas que chanter, c'est pas que assister à des programmes, des concerts, etc. Ça n'a rien à voir avec la chanson. C'est un style de vie. Donc, quotidiennement, tu dois te lever, ou nous devons nous lever, pour marquer ce temps d'adoration, ce temps de consécration, ce temps d'intimité dans la présence du Seigneur. La raison pour laquelle l'intimité existe déjà, comme ce que nous voyons au travers de développer cela, c'est parce que lorsque nous donnons notre vie à Jésus-Christ, nous avons une relation avec lui. Et la relation s'entretient. C'est là qu'on parle de l'intimité. Il faut te rapprocher. Et on peut même prendre le tabernacle de Moïse comme exemple. Il y a les parvis, le lieu saint, le lieu très saint. Même dans notre intimité avec Dieu, il faut aller derrière le voile. Il faut aller en eau profonde. C'est tout ça qu'on appelle la profondeur de l'intimité, le secret de l'intimité. Et si le temps nous permet, je vais vous... Maintenant, allons en eau profonde, comme tu le dis. C'est quoi? C'est prier, c'est, comme tu l'as dit, l'adoration, les offrandes à l'église. Comment ça va se faire de manière générale? C'est comme me demander... Faire la volonté de Dieu aussi, peut-être? Ok, prenons le cas terrestre. C'est ce qu'on comprend plus. Donc, c'est comme me demander comment être intime avec quelqu'un que tu aimes. C'est passer du temps de qualité avec la personne. Ce qui renvoie pour nous spirituellement à prier, à méditer. Prier, c'est parler à Dieu, on connaît. Méditer, c'est recevoir de lui. Méditer sa parole, c'est avoir une vie d'adoration. C'est se tenir en tant que sacrificateur, il faut brûler. Laissez-moi ouvrir un passage pour vous. Allons-y en 2 Chroniques, chapitre 13. D'accord. Verset 11. Ah, je vous avais dit, on revient avec une fraîche onction. D'accord. Reprends, s'il te plaît. 2 Chroniques 13, verset 11. D'accord. Donc, 2 Chroniques 13. oui, verset 11 qui dit « Faisant fumer pour l'Éternel chaque matin et chaque soir les holocaustes et le parfum d'aromates. Les pains de proposition sont rangés sur la table pure et on allume le chandelier d'or avec ses lampes chaque soir. Car nous gardons ce que l'Éternel notre Dieu veut qu'on garde, mais vous l'avez abandonné. » Là, on parle au sacrificateur. Et en tant que sacrificateur, chaque matin et chaque soir, c'est parce que Josué nous dit que nous devons méditer sa parole jour et nuit. C'est continuel. Et c'est ce qui démarque la vie d'un vrai sacrificateur. C'est à cette dimension que Dieu nous appelle. Et une autre chose, est-ce que le fait d'être intime à Dieu veut dire qu'on le connaît? Oui, bien sûr. Dans l'intimité avec Il faut Dieu. d'abord le connaître avant de rentrer en intimité avec lui. Tu sais, on finit jamais de... C'est pendant qu'on est intime avec lui. Quand on connaît. Ah, ok. On ne finit jamais de connaître Dieu. Comme on sait, il est infini, il habite dans la lumière inaccessible, etc. Mais déjà, en étant en relation avec Jésus, en étant dans des programmes ecclésiastiques, on vient à connaître Dieu. Mais ça ne suffit pas. Il ne faut pas t'arrêter là. Il ne faut pas juste être nourri que les dimanches matins. Ah, ouais. C'est important qu'on te nourrit chaque jour spirituellement. Alors, également. là, parlons de connaissance. Il y a une question qui me vient à l'esprit, en tête. Voilà. Est-ce que faire la volonté de Dieu est le moyen faillible pour le connaître? Est-ce que faire la volonté de Dieu est le C'est-à-dire, moyen ah, ok. pour pouvoir connaître Dieu?
Ok. Il faut faire sa volonté, tout simplement. C'est la question. Donc, est-ce que faire la volonté de Dieu est le moyen infaillible pour le connaître? Donc, faire la volonté de Dieu ici, est-ce que ça veut dire avoir un titre ecclésiastique, donc tu es pasteur, tu fais la volonté de Dieu? Effectivement, donc je le Ah, connais, ok. tout simplement. Ah non, non, non. Tout le monde est appelé, tout le monde qui a donné sa vie à Christ, qui a reçu le Saint-Esprit, est appelé à développer cette intimité, cette relation avec Dieu. C'est pas seulement donné aux personnes qui ont des titres, des fonctions dans le corps de Christ, non. Tout chrétien est sacrificateur. C'est le nouveau thème que Jésus nous donne, n'est-ce pas? Donc tu dois te tenir jour et nuit, chaque jour. Waouh! Alors, il y a des éléments importants hein, qu'on va essayer de résumer, c'est-à-dire comment développer notre intimité avec Dieu. Il y a des éléments importants qu'on peut quand même rappeler aux auditeurs qui nous suivent à présent, qui veulent savoir aussi comment je fais. Donc, on va aller point par point, c'est-à-dire peut-être s'approcher de Dieu, ou bien connaître Dieu, ou bien développer des moments de prière, ou bien, voilà, donc aidons un peu ceux qui nous suivent. D'accord, donc point par point, on va dire, on vient de se réveiller. C'est un bon point, non? Donc, consacre les premières heures, les prémices de tes heures à Dieu. C'est important, c'est capital. La dîme, c'est pas que financièrement. Il y a la dîme du temps. Donc, tu te réveilles, tu intentionnellement décides de consacrer cet temps à Dieu. Moi, je ne peux pas te donner un time frame. En anglais, on dit, je peux pas te dire 15 minutes, telle minute. Non. C'est dans ton intimité avec Dieu, tu sais à combien tu as soif. Tu as pour habitude de te lever à 4 heures du matin, dès que tu te réveilles, tu C'est te ça. mets en prière. Donc, si tu te réveilles à 4 heures du matin, c'est un bon exemple, et que tu te dis que tu dois vite te préparer pour aller au travail, pour arriver tôt, réveille-toi 30 minutes avant ou 15 minutes avant. Donc, selon, c'est des petits pas, c'est la marche, ok? Donc, des petits pas, réveille-toi tel nombre de temps avant et consacre-lui ce temps-là. Tu te lèves de ton lit, faut pas rester dans son lit parce que monsieur le sommeil est un homme fort. Ah oui, ça Donc Jésus pouvait nous montrer cet exemple en Marc 1,35 où il se retirait, il allait dans un lieu désert pour aller prier. Donc toi aussi, retire-toi, ne va pas nécessairement dans le désert, mais aie un désert chez toi, un war room si tu veux, que ce soit au salon, dans la cuisine, genre quelque part où tout esprit de sommeil peut être brisé. Pour d'autres personnes, peut-être ça sera de faire du café, quelque chose de pratique pour ne pas dormir. Ensuite, tu passes un temps de qualité en sa présence. Peut-être tu peux allumer, mettre la musique. Ça dépend. Je ne veux pas vraiment donner de formule pour qu'on dise que point numéro 1, point numéro 2. Je vais en même temps étaler un cas. D'accord. Voilà, nos auditeurs nous écoutent. Il y a des personnes qui se retrouvent bien entendu dans ce cas. Je prends l'exemple de ces personnes que nous appelons en Côte d'Ivoire les saloniers. Ces personnes qui dorment au salon. Voilà, je me réveille à 4 heures du matin. Oui. Est-ce que, voilà, le pasteur qui ne cesse de rire. Effectivement, il y a des personnes qui vont à l'église, des chrétiens qui se retrouvent dans ce genre de cas-là où je ne sais pas comment avoir une intimité avec Dieu parce que d'abord, je n'ai pas de chambre. Je n'ai pas de chambre. Comment avoir mon intimité avec Dieu? Comment développer cette intimité avec Dieu? Parce que je n'ai pas de local où rester entre 4 murs et échanger avec mon Dieu. Comment s'y prendre dans ce genre de cas? C'est une bonne question. Donc, j'ai un cas pratique pour cela. Quand j'étais en train de faire mon master's dans le temps, et c'est surtout là-bas que j'ai commencé à vraiment cultiver mon intimité avec Dieu. Ce que je faisais, c'est que je dormais parfois au campus parce que, ouais, c'était super chaud, genre. Et je me réveille à une heure où je décide d'adorer Dieu chaque jour. Et à cette heure, je sors de ma zone de confort. Je sors de là et je commence à marcher dans la cour. Ça m'est même arrivé de marcher sur les rues un jour. Et il y avait le gardien qui devait me suivre parce qu'il se dit, la fille, elle a quel problème? Je me dis, genre, oui. Et je marchais dans la cour, prier, vraiment venir dans la présence du Seigneur. Seigneur, me voici en ta présence. Et voilà, je ne veux pas vraiment donner de formule de ce que tu dois dire. Tu es dans la présence de ton Père Céleste, parle-lui, spend time, quality time, de temps de qualité dans la présence de Dieu. Donc, cette personne-là, elle peut sortir de la maison à une heure tardive. Ok. Voilà. Ça dépend de toi. Ça m'est déjà arrivé de sortir dans la cour. Il y avait vraiment la sécurité. Ça m'est déjà arrivé d'adorer, d'avoir mon moment de qualité dans les toilettes. Ah bon? Ce sont aussi des astuces. Hein. Dans les toilettes, par exemple, j'étais aux Pays-Bas et ma voisine était bouddhiste de chambre. Ma voisine était bouddhiste et pour ne pas déranger sur mon lit ou bien faire des trucs que peut-être elle peut se demander qu'est-ce qu'elle a fait. Je partais dans les toilettes et j'adorais Dieu à genoux. Genre, c'est ton moment de qualité. Et ça ne s'explique pas. Ça se vit. On trouve forcément un endroit où on peut être en intimité avec Dieu. C'est ça. Cela dépend de ton amour, de ton attachement. À
combien tu as soif de Dieu, c'est important. Comment développer mon intimité avec Dieu, et notre intimité avec Dieu? Diabaté, tout à l'heure, tu as parlé de la prise de conscience, tu as commencé à lister, voilà, tu avais commencé à lister ces procédures-là. On a parlé de la prise de conscience, on va revenir brièvement là-dessus, et puis continuer s'il y a d'autres points encore. D'accord. Comme bien développer son intimité, elle a soulevé des choses qui sont vraiment importantes. Vas-y. Alors, l'une des choses qui fait que le plus souvent on pense que pour avoir des moments forcément de qualité avec le Seigneur, il faut forcément avoir une carte physique, c'est que on pense que l'intimité avec Dieu requiert forcément d'être dans un lieu. C'est un bon point. Moi, par exemple, je sais que j'étais musulman. Quand je me suis converti au Seigneur, mon père ne me permettait pas de prier dans la maison. Et à un moment donné, il ne me permettait même pas d'aller à l'église pour pouvoir le faire. Alors, l'une des choses qui m'a aidé, c'est cette parole de Jésus qui dit, lorsque vous voulez prier, entrez dans la chambre secrète. En réalité, en l'homme, il y a ce qu'on appelle la chambre secrète, c'est dans ton être intérieur. Ouais. Voilà, dans ton esprit, tu rentres en toi-même, voilà, et tu te connectes à la personne du Ce Saint-Esprit. qui veut dire que la chambre secrète n'est pas cette chambre-là Physique. palpable qu'on voit, les quatre murs. Oui, Elle n'est pas seulement la chambre C'est pas secrète. physique. La chambre secrète, bibliquement parlant, c'est notre être intérieur. Si tu peux avoir un cadre physique qui te permet en tout cas de pouvoir mieux te concentrer, gloire à Dieu, c'était le cas de Jésus. Vous voyez, tout le temps, il se retirait dans les montagnes pour pouvoir le faire. N'empêche qu'il était constamment en relation avec son Père, toujours en relation avec son Père, de sorte qu'il ne faisait rien pendant la journée sans que le Père ne lui ait donné des directives. Donc, il faut rester constant dans son intimité avec lui, mais en esprit. Voilà, et ça, vraiment, c'est quelque chose que nous devons beaucoup développer. Prenons le cas, par exemple, de quelqu'un qui est salonnier, comme on le dit, Dans le salon. comment la situation, mais tu te lèves. Quand tu te lèves, que tout le monde est en train de dormir, tu ne vas pas prier. Moi, je me rappelle qu'à un moment donné, je me lève, je suis assis, et puis mais parfois, je suis couché. En tout cas, le sommeil est le roi, je suis couché, et je parle intérieurement. Donc, quand je me réveille, bonjour Saint-Esprit. En tout cas, la nuit a été très bonne. On brise tout ce qui est esprit de religiosité, liturgie, façon de faire. Non, salut le Saint-Esprit, tu lui parles de ta nuit, voici ce qui s'est passé, voici des choses que j'ai vues, et par rapport à la journée, voici ce que j'aimerais, ainsi de suite. Qu'est-ce que tu voudrais que je fasse? Tu parles avec lui comme si tu parlais avec un ami, un frère, pour ceux qui sont mariés, comme avec ta chérie, ainsi de suite. C'est comme ça qu'on développe l'intimité avec la personne du Saint-Esprit. Ou bien, si tu penses que en ce moment précis, la prière est un peu difficile, tu peux méditer la parole de Dieu également. C'est une manière également de cultiver aussi son intimité avec le Seigneur. Il m'est arrivé à un moment donné, quand je suis en intimité avec le Seigneur, de vouloir prier. Et quand le Saint-Esprit quand je me lève pour prier, je sens que ça ne passe pas. Mais quand j'ouvre les Écritures, je sens que les choses coulent et ma relation avec le Saint-Esprit devient beaucoup plus renforcée. Alors j'ai compris qu'en ce moment précis, il me demandait chaque matin quand je me réveille, d'ouvrir les Écritures, je médite, et puis après je priais facilement, et puis je partais au boulot. Voici un peu comment je développais la relation. Comme elle a dit, il n'y a pas de formule magique, c'est chacun dans son intimité avec le Seigneur, selon que le Saint-Esprit donne une orientation, qu'il développe son intimité avec le Seigneur. D'accord. Voilà. Alors, bien avant de parler même de l'importance de l'intimité avec Dieu, on sait très bien qu'il y a des aspects, il y a des faits qui ralentissent notre intimité avec Dieu. Ce qu'on voudrait savoir, c'est quels sont ces points-là ou bien ces faits-là qui ralentissent notre intimité avec Dieu. Voilà, vas-y, répétez. Il y a le péché. Le péché. Il y a le péché contre Dieu, le péché contre son frère, et le péché contre soi-même aussi. Voilà. D'accord. Voilà, le péché sous ces trois aspects-là. Sous ces trois formes. On reprend le Faut péché. préciser. Le premier péché, c'est lequel? Le péché contre Dieu. Contre Dieu. Voilà, quand vous prenez par exemple l'exemple de Saül, Dieu a coupé tout pont avec lui parce que tout simplement, il avait péché contre le Seigneur. Il a même dit à Samuel, j'ai désobéi au Seigneur, j'ai péché contre le Seigneur. Donc c'est la désobéissance. La désobéissance à la parole de Dieu. Alors lorsque je pêche contre mon frère également, que je rentre en relation avec le Seigneur aussi, le Seigneur te dit, laisse là ton offrande, va d'abord te réconcilier avec lui. Bon, soyons un peu plus voilà, explicite. Péché contre son frère, c'est-à-dire. Oui, il y a des péchés que nous faisons qui ne touchent pas directement Dieu, mais qui touchent Dieu par personne interposée. Je prends l'exemple. Voilà, un exemple. Voilà. Alors, je prends un exemple tout à fait simple. Alors, j'ai
je suis en train de parler plus de façon légère, j'ai dit quelque chose, je suis en train de parler avec toi, et puis je ne sais pas que je t'ai blessé. Je ne sais même pas au courant. Et malheureusement, tu as mal pris. Moi, je ne sais même pas. Alors, tu es dans une colère. Alors, si je me souviens que en fait, ce que j'ai dit t'a fait mal, je viens me réconcilier avec toi. Je n'ai pas forcément touché le Seigneur, parce que c'est pas avec lui que j'ai... C'est avec toi que j'ai eu l'affaire. Donc, je viens me réconcilier avec toi, et puis je vais maintenant parler avec le Seigneur. Si le Seigneur me rappelle que tu as dit quelque chose qui n'était pas intéressant, on va d'abord te montrer que tu vas. Ce qui veut dire que lorsqu'on pêche contre quelqu'un, comme tu l'as dit, si je veux emprunter tes mots, on pêche indirectement contre Dieu, ou bien c'est pas. Oui, on pêche indirectement contre Dieu. En fait, quand je dis indirectement, c'est tu touches la personne de Dieu seulement que tu l'as fait une personne interposée. Une personne interposée. D'accord. Voilà. Et il y a aussi le péché contre soi-même. Voilà, quand tout ce que tu fais qui touche ton corps, notamment la question de l'impudicité. Voilà. Alors, souiller son corps. Voilà, souiller son corps. Quand je parle d'impudicité, c'est pas forcément l'acte sexuel entre une femme et une femme, mais les paroles impudiques, des films impudiques que tu as pu regarder. Toutefois que tu rentreras en intimité avec le Seigneur, Satan va te rappeler ces choses. Alors ça va briser le silence de ta... Comment on appelle ça? Ton silence dans ton intimité avec le Seigneur. Parce qu'à chaque fois que tu es en train d'adorer le Seigneur, tu dis Seigneur, tu es saint, Satan va te rappeler ce que toi-même tu es. Voilà, donc il faut faire très attention. Le péché, sous ces trois aspects-là, peut ralentir notre intimité avec le Seigneur. Il y a aussi le manque de foi. Alors, lorsque vous vous approchez de Dieu, vous devez croire que Dieu existe. Il dit dans les points que personne ne peut s'approcher de Dieu s'il ne croit au préalablement que Dieu existe. Parce que comment tu peux rentrer en relation avec quelqu'un que dont tu ignores l'existence en fait? Comment tu fais? Pas possible. Il faut croire à cela. Que Dieu existe, et lorsque je m'approche de lui, je sais qu'il m'écoute, je sais qu'il m'entend, et je sais qu'également il participe à la relation aussi avec moi. Souverain Amakan, qu'est-ce qui ralentit notre intimité avec Dieu? Sinon, on peut ralentir. Voilà. D'accord, il a touché, le frère Timoko, les points spirituels. Moi, je vais toucher certains points physiques. Donc, par exemple, la procrastination peut ralentir notre intimité avec Dieu. Le fait de toujours pousser ça à demain. Seigneur, toi-même, tu sais. Chaque fois, Dieu sait. Non, mais tu vois, là, le manque de discipline peut causer... peut vraiment ralentir notre intimité avec Dieu. Parce que nous sommes appelés à continuellement nous tenir devant la présence de Dieu chaque jour. Et nous devons pour cela avoir la discipline, ne pas procrastiner et nous préparer dans ce moment d'intimité. Comment se préparer, par exemple, physiquement? C'est si tu veux te réveiller tôt, dors tôt. C'est le secret. Tu ne peux pas dormir à 2h et puis te dire tu vas te réveiller à 4h, Seigneur, Saint-Esprit. Et aussi demander au Saint-Esprit de nous réveiller, ça marche. Sérieusement, ça marche. C'est mieux qu'une alarme. Tu mets ton alarme, d'accord, mais si tu dis cet esprit réveille-moi, il va te réveiller d'une manière ou d'une autre. C'est toi, mais tu vas te recoucher. Donc, ce sont des cas pratiques. D'accord. Est-ce que l'intimité avec le monde peut ralentir notre intimité avec Dieu? C'est bien demandé. Vous savez, c'est délicat pour moi parce que moi, je crois que si tu as une forte intimité avec Dieu, que chaque jour tu te tiens en sa présence, que tu nourris ton intimité, tu la cultives, les choses du monde, ça va te... Comment dire? Je ne veux pas dire dégoûter nécessairement, mais tu seras détaché, c'est le bon mot, des choses du monde. C'est ça, ça sera plus important, ça sera plus ce qui nourrit ton âme. En effet, l'intimité, c'est quelque chose qui nourrit notre âme et notre esprit. Alors que le monde a horreur du vide, on dit la nature a horreur du vide. Alors si tu ne cherches pas à combler ton esprit et ton âme des choses de Dieu, tu seras nécessairement tourné vers les choses du monde. Mais si tu te tiens en sa présence, tu as ton moment d'intimité, ton adoration, ta méditation, etc. Ce qui fait que les gens n'ont pas nécessairement cette vie d'intimité, c'est parce qu'on ne se discipline pas, on ne s'organise pas, on n'est pas intentionnel, il faut le faire intentionnellement. L'apôtre Paul peut dire « je m'efforce ». Plusieurs fois, il a dit « je m'efforce ». Nous devons nous efforcer également. Vraiment. Alors, tout à l'heure, tu as parlé de la procrastination. J'ai une anecdote. Voilà, une anecdote. Pour quelqu'un comme cela, qui a abrégé ses prières,
Il prend un papier, il écrit ses prières, il les numérote et puis il les positionne sur son placard quand il se lève le matin. Seigneur, la prière numéro 1. Bon, je me demande si c'est vrai parce que moi, on me l'a montré. Donc, c'est juste une anecdote. Dieu n'a qu'à lire pour lui. Effectivement, Dieu lit pour lui. C'est effectivement que si c'est la prière numéro 1, je te confie mes activités. Seigneur, prière numéro 1. Ça, c'est la paresse. Effectivement, ça, c'est la paresse. Ok, c'est très bien de préciser aussi. Mm-hmm. C'est bien de préciser que dans ton intimité avec Dieu, c'est pas une question de demander. Il y a la première étape, le demander, d'accord. Et ensuite, Jésus dit quoi? Demandez, vous recevez. Ensuite, cherchez, vous trouverez, frappez et l'on vous l'ouvrira. Moi, je crois que ce sont des étapes, et Bénéhine aussi parle de ça, que ce sont des étapes de l'intimité. Il y a la première étape où tu es dans les parvis, peut-être dans une autre émission, on peut vraiment développer dessus. Il y a l'étape où tu es dans les parvis, tu ne fais que demander, ton esprit est un peu distrait dans les vagues, tu te connectes, quoi. Voilà, il y a cette étape. Donc, si tu es dans cette étape, ne lâche pas, ne ferme pas la porte, ne dis pas amen rapidement. Non, l'intimité, elle est progressive. Elle va de gloire en gloire, j'ajoute même. Donc, lorsqu'on est dans l'intimité, il y a ces moments où ton esprit est dans les parvis. Ensuite, cherche à rentrer dans le lieu saint. Dans le lieu saint, dans la profondeur. Puis, va derrière le voile. Mais je crois qu'un jour, on parlera davantage de ça. Oui, un jour, on parlera de ça certainement, parce que c'est ça aussi un challenge jeune. Alors, vous qui nous suivez, mesdames et messieurs, vous êtes à l'espace réservé à la jeunesse, challenge jeune, l'espace où tous les jeunes s'expriment. Certainement, vous avez de quoi dire, des questions, des propositions ou même des préoccupations. C'est le moment. Vous pouvez maintenant taper à notre porte ou bien nous appeler et aussi donner votre avis sur la question. Le sujet du jour, c'est l'importance de l'intimité avec Dieu. 77 59 56 50 42 21 35 77. Il est 17h passé les 43 minutes et vous suivez Challenge Jeune sur Radio La Voix Sainte. Vous pouvez quand même vous désaltérer un peu le temps. Vous pouvez boire un pendant. Ouais. Voilà, nous rappelons les contacts 77 59 56 50 42 21 35 77. Voilà, vous pouvez appeler certainement pour réagir par rapport au sujet ou bien des suggestions ou bien des préoccupations. On est là certainement avec Souveraine Amwako qui est franchement arrosée. Diabaté Timoko qui a l'onction fraîche aussi. Aussi, s'ils veulent nous faire part de leur intimité avec Dieu, nous on est... Voilà, comment vous développez aussi votre intimité. Proposez-nous, parce que nous on en a besoin. Même si chacun a son astuce, chacun a sa manière de procéder, mais on veut quand même entendre certains témoignages. Voilà, on va profiter aussi pour demander à Diabaté Timoko comment tu développes, comment toi tu fais. Bon, on a déjà quelqu'un. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir, monsieur. Votre nom, s'il vous plaît. Moi, c'est Koulibaly Katali. Koulibaly, d'accord. Nous vous écoutons. Voilà, moi, on voit vraiment ici tomber à la fin de l'enseignement. Il n'est pas bien saisi quelques notions. D'accord. C'est pour avoir des explications sur l'intimité même avec Dieu. D'accord. Comment être intime avec Dieu. D'accord. Alors, merci, restez en ligne. Sinon, restez connectés. Voilà, merci. Alors, voici lui, il demande comment. Comment. Il n'a pas suivi en fait. Il n'a pas suivi, certainement. On va lui rappeler cela. Souveraine. Donc, on a commencé en disant que l'intimité, c'est précieux, c'est sacré, etc. Et comment développer notre intimité avec Dieu? Déjà, il faut savoir que lorsque tu donnes ta vie, parce que si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, tu ne peux en aucun cas être intime avec Dieu. Ça ne marche pas comme ça. C'est Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Donc, lorsque nous donnons notre vie à Jésus, nous avons automatiquement une relation avec Dieu, une relation de filiation, nous devenons fils de Dieu, n'est-ce pas? Nous recevons l'Esprit de Dieu. Et c'est cet esprit que tu dois rechercher à le connaître davantage, à l'aimer davantage. Et lorsque tu fais cet exercice de développement spirituel que nous appelons l'intimité avec Dieu, donc intentionnellement, nous recherchons à prendre un temps de qualité dans notre busy schedule, dans notre moment très occupé, mais nous prenons un temps de qualité pour passer du temps à connaître Dieu au travers de sa parole,
au travers de la prière, au travers de la méditation, au travers de tous ces exercices de développement spirituel. Et nous cherchons à aller en eau profonde, dans notre intimité avec Dieu. D'accord. Voilà, comment être intime avec le Seigneur. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, notre sœur, numéro 1, il faut accepter le Seigneur Jésus-Christ. D'abord. Voilà, ça permet d'avoir une relation d'enfant des yeux. Effectivement. Au fur et à mesure, tu commences à connaître le Seigneur au travers de la méditation de la parole de Dieu, au travers d'une vie de prière. Et au fur et à mesure que tu montes, tu deviens ce qu'on appelle fils de Dieu, parce que tu commences à marcher non pas selon les directives de ta chair, mais selon les directives que la parole de Dieu te donne. En ce moment, tu commences à développer une relation de père à fils avec le Seigneur. Donc Dieu va te confier des responsabilités, tu vas exercer les tâches, tu vas parler avec lui, échanger avec lui, prendre des décisions prendre des décisions en tenant compte de ce que Dieu également veut pour l'instant présent. Voilà. Donc au fur et à mesure que tu es avec le Seigneur, tu échanges avec lui, tu parles avec lui. Alors de façon même vraiment simple, développer son intimité avec Dieu, c'est parler au quotidien avec lui. Vraiment pour rendre ça vraiment simple, parler au quotidien avec lui, échanger au quotidien avec lui. Quand je vais prendre une décision, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu en penses? D'accord. Voilà. Et nous avons notre auditeur que nous allons recevoir. Auditeur en ligne, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. On va vous demander de vous éloigner de votre poste récepteur, s'il vous plaît. Ok, merci, je vais faire. Votre nom et vous nous appelez d'où? Ok, je voulais garder le lien. Et de la On a du mal à vous entendre. Hein. Oui, je voulais garder la ligne. Allez-y, allez-y. Pas de souci, allez-y. Okay, merci pour tous ces conseils, ces enseignements Nous vous vraiment en prions. intéressants. Je voulais juste ajouter un petit point, ma petite contribution. Allez-y. Et je vais dire que l'intimité est une révélation. Et elle provient de la révélation de la parole de Dieu. Je pense que la première chose, avant de parler d'intimité, la seule a dit, c'est la parole de Dieu. L'intimité avec Dieu, c'est l'intimité, ça veut dire automatiquement l'intimité avec la parole de Dieu. Parce que ce que vous allez exprimer dans votre communion, dans votre intimité, un peu sur comme ça, dans le secret, pas de lui, c'est le résultat de la révélation de la parole de Dieu que vous allez avoir sur le Seigneur. Donc beaucoup de personnes veulent avoir une intimité, mais leur vie ne l'ouvre pas. Et ça, c'est presque utopique. Vous ne pouvez pas atteindre aucun niveau, aucun succès, aucun résultat dans l'intimité avec le Seigneur qui a aucun contact avec la parole. Donc c'est le préalable. Merci infiniment, cher Anonyme, qui a apporté juste un additif à ce sujet. L'importance de l'intimité avec Dieu. 77 59 56 50, 77 59 56 50 ou le 42 21 35 77 42 21 35 77. Les téléphones restent toujours ouverts. Vous pouvez nous joindre, donner votre point de vue sur ce sujet, apporter un additif, poser des questions. Les intervenants sont là pour éclairer vos lanternes et je dirais même effacer les zones d'ombre existantes. Et voilà, toujours dans le sujet, mesdames et messieurs, l'intimité, ce qu'il faut retenir, c'est que l'intimité, c'est le temps de confidence, le temps de communion profonde qu'on développe avec Dieu. Hein, voilà. Et puis, comment développer, c'est le temps de prière qu'on a tout le temps avec le Seigneur, les paroles qu'on adresse au Père chaque jour, et puis aussi le temps de méditation. C'est aussi important en tant qu'enfant de Dieu de méditer, et puis aussi le temps de silence en sa présence. C'est important pour recevoir de lui la plénitude du Saint-Esprit. Voilà, c'est en cela qu'on peut développer une intimité spirituelle. Vous qui nous écoutez actuellement, si vous voulez réagir sur le sujet, c'est maintenant ouvert depuis 17h45. Vous aurez l'occasion d'intervenir jusqu'à 17h59 parce qu'à partir de 18h, c'est l'homme de Dieu qui prend la parole. Et puis, toute personne aussi qui souhaiterait continuer la conversation, nous allons vous donner les contacts pour des personnes qui souhaiteraient continuer cette conversation hors antenne, mais sur WhatsApp. Voici le numéro du WhatsApp, c'est le plus 225 47 85 31 47. Voilà, prenez bien en 47 85 51 31.
47 85 51 31 pour converser hors antenne, c'est aller sur WhatsApp. On va ensemble échanger sur le sujet. D'accord. Alors, Olivier, moi, j'ai une toute autre question qui sera adressée à nos intervenants. D'abord à la souveraine à moi. Comme tout à l'heure, tu parlais, bien entendu, sur de l'intimité avec Dieu. D'abord, il faut avoir accepté le Seigneur Jésus comme son sauveur, Seigneur personnel. Je voudrais savoir, est-ce qu'il y a des personnes qui vont à l'église mais qui n'ont pas accepté le Seigneur comme leur sauveur personnel? Ah oui, Il en existe. Il en existe. C'est-à-dire que tu vas, tu chauffes les bancs de l'église, je sais pas, mais pour donner ta vie à Dieu, pour confesser qu'il est le sauveur de l'humanité, tu ne l'as pas encore fait. Oui, il en existe et ça encore, je crois que nous sommes beaucoup familiers avec ces cas, mais laissez-moi pousser même. Il y a des personnes qui sont dans la présence de Dieu, qui ne sont pas en intimité avec Dieu. Donc, aller à l'église, c'est être dans la présence de Dieu aussi, mais sans être intime avec Dieu. Laissez-moi vous donner des cas bibliques. Merci. Parlant de l'histoire de Job, nous connaissons bien l'histoire où monsieur le diable était en présence de Dieu, vrai ou faux, mais il n'était pas intime avec Dieu. C'est clair. Il était aussi, le diable était en présence de Jésus lorsque Jésus, après son baptême, il a reçu la confirmation, celui-ci est mon fils bien-aimé, etc. Le Saint-Esprit est descendu sur lui, Jésus était bien rempli. Le diable est en présence de Jésus après qu'il ait jeûné 40 jours et 40 nuits, mais il n'était pas en intimité avec Dieu. Donc cela arrive d'être en présence de Dieu sans être intime et c'est vraiment dommage de passer à côté comme ça de la présence de Dieu. C'est-à-dire que tu vas à l'église, tu es dans la présence de Dieu, mais tu ne ressens pas le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Lorsqu'il y a la louange qui passe, la prédication et autres, et tu sors de là bredouille, c'est-à-dire que tu n'as rien reçu de ce culte-là du dimanche. Tu retournes à la maison comme tu es revenu, comme tu es venu à l'église. Donc, tu peux même recevoir, danser comme jamais. Il y a des personnes comme ça, inspiration, danser et tout, mais ton âme n'est pas nourrie, il n'y a pas cette ouverture dans ton esprit. Et c'est ce qui est dommage, parce qu'on reçoit Dieu dans notre esprit. Donc, c'est ça le truc. Donc, il faut vraiment accepter Jésus, ce qui ouvre une porte à recevoir tout ce qui vient de Dieu. Et comme tu l'as dit, dans les émissions à venir, on aura le temps de décortiquer parce que vraiment, comme les auditeurs et moi, on a besoin de plus d'informations. Chers auditeurs, là, il est 17h passé de 53 minutes. Vous pouvez toujours nous joindre. Je rappelle les contacts à titre pédagogique 77 59 56 50. 77 59 56 50 ou le 42 21 35 77 42 21 35 77. Challenge jeune de ce 19 février 2020, nous parlons de l'intimité avec Dieu, comment développer son intimité, et on a vraiment donné des arguments, même des exemples là-dessus. On y va avec Souveraine qui a quelque chose à dire. Oui, j'aimerais aussi ajouter que c'est une chose de communiquer avec Dieu, c'est une autre de communier avec Dieu. C'est bon? Et la différence, c'est que communier, c'est passer du temps. Prenons l'exemple physique, ça nous permet de mieux comprendre. Comme j'aime bien le dire, tu peux communiquer avec une personne, envoyer des SMS, l'appeler de temps à autre, mais c'est différent quand vous êtes ensemble et vous passez du temps de qualité. C'est ça l'intimité. C'est pas juste Seigneur Jésus, merci de m'avoir réveillé, vraiment, merci pour ce plat, merci pour toi. C'est pas que ça. Alors là, on parle même de Pasteur Bonnie qui ne cesse de rire. Et puis, je vois qu'il est impatient de prendre la parole. On va parler de l'importance de l'intimité avec Dieu, puisque c'est le sujet de ce soir, n'est-ce pas, Jean-Jacques Denis. On va parler même de l'importance de l'intimité avec Dieu. Qu'est-ce qu'on gagne en fait en étant intime avec Dieu? Et cela, en fait, je ne sais pas si c'est un partenariat gagnant-gagnant. Sûrement, c'est ma partie favorite. Qu'est-ce que nous gagnons? Et pour la petite histoire, c'est dans mon intimité avec Dieu que j'ai reçu ce que je vais partager. Vas-y. Ah, moi, je suis toute huile, je voudrais bien réussir. Ok, donc, lorsque nous sommes intimes avec Dieu, il y a un gage, il y a une garantie. Et je vais résumer cela en 3 P. Et peut-être vous donner un P bonus, ok? Donc, le premier P, c'est nous avons le gage de sa présence. On a vu tout à l'heure que c'est une chose d'être dans sa présence et ne pas être intime. Mais dans son intimité, il y a la garantie de sa présence. Il est présent. Et il y a aussi sa puissance. On peut prendre Luc 1, avant que mes collègues de Challenge me disent qu'aujourd'hui, les passages... Luc 1 parle de l'histoire de Marie et de l'ange. Luc 1, verset 26, mais on peut lire à partir du verset 28, mais qui veut nous faire la lecture? Jean-Jacques?
Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi, on voit ici à quoi? À quelle épée? Je viens de vous donner à sa présence. J'aime bien cette partie qui ne dit pas le Seigneur sera avec toi. Ça se passe maintenant, in time. Et intimité, intime, en anglais c'est intime, like intimate, mais ça renvoie à in time. C'est dans le moment, c'est présent et c'est important. Donc il nous donne le gage de sa présence. Ensuite, il y a un autre P qui est sa puissance et la productivité. Mais il va développer en lisant, oui. Voilà, il dit, l'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, renvoie à quelle paix? La puissance. Ok, c'est ce que beaucoup disent. C'est la productivité. Tu deviendras enceinte. He will produce in you. Il va produire en toi. Et ça, c'est puissant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras. Lorsqu'il produit en toi, tu sais, Dieu est un Dieu fertile. Lorsqu'il produit en toi, tu dois reproduire à ton tour. C'est ce que le passage qui dit, le monde attend ta manifestation. Tu dois manifester quoi? Ce que tu as reçu dans le secret de l'intimité. Donc, il produit en toi, tu reproduis, oui. Voilà. Il sera grand, il sera appelé. Et ce qui me plaît ici, c'est que ce qu'il produit en toi est grand. Ça ne vient pas de ce monde. C'est pour ça que quand tu reçois quelque chose, la semence dans le secret de l'intimité, ne te dis pas que comment il va faire ça là. C'est normal, ça ne vient pas d'ici. Les aptitudes, les capacités à déployer. Il te donne quelque chose de grand parce qu'il va te donner sa puissance pour l'accomplir. Il te donne quelque chose qui ne vient pas de ce siècle présent. Et toi, tu dois reproduire. Reproduire veut dire produire à nouveau, manifester cela. Oui, voilà, il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Il dit à l'ange, comment cela se fera, puisque je ne connais point. Donc l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. C'est ça. Donc ici, on voit le troisième P qui est la puissance. La puissance en deux parties. La puissance en la personne du Saint-Esprit et la puissance en Dieu ton puissance, quoi. Il te donne la puissance qui te couvre de son ombre. Et ça, vous voyez que c'est le gage de l'intimité avec Dieu. On ne peut pas nécessairement recevoir... Il attend le 4e P. On ne peut pas nécessairement recevoir tout ça juste en étant au culte. Non, il faut développer. C'est intimacy with God. Et le 4e P, c'est le bonus. Hein? C'est le bonus. C'est le prix à payer. Il faut être honnête avec les gens qu'il y a un prix à payer. Le prix, c'est le sacrifice. Le prix, c'est le détachement, le renoncement. Le prix, c'est l'efforcement, c'est la discipline. Il faut qu'il y ait un prix à payer. Tu ne peux pas te coucher comme ça pour dire, Saint-Esprit, réveille-moi de ton ombre. Est-ce que tu es prêt? Qu'est-ce que Marie a fait? Elle a poussé. Effectivement, merci Souveraine Ambakon de nous avoir gratifié de ces 4 P. Diabaté, très rapidement, voilà, l'importance de l'intimité avec Dieu. On va parler avec toi. L'intimité avec Dieu est très importante, numéro 1, parce que cela nous donne de pouvoir être à l'image du Seigneur. Dès Corinthiens chapitre 3, verset 16 à 18, nous tous qui à visage découvert et contemplant comme dans un miroir la gloire du Fils, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Alors plus nous sommes dans l'intimité avec le Seigneur, plus nous sommes en communion avec le Seigneur, ce qui se passe, c'est que ce que le Seigneur a, nous également l'avons. Ainsi je dis souvent à des personnes qui luttent avec certains péchés, lorsque tu rentres dans la contemplation, dans l'intimité avec le Seigneur, plus tu contemples sa sainteté, tu te surprends toi-même en train d'être victorieux sur certains vices. Voilà. Et il y a aussi d'autres retombées également de la communion avec le Seigneur. Dans Actes chapitre 4, verset 13, la Bible déclare que lorsque les apôtres ont été frappés et outragés, on a demandé de ne plus annoncer l'évangile, mais ils avaient une certaine assurance. Et la Bible dit qu'à quelque part, ils ont reconnu que ces apôtres étaient avec Jésus. Alors l'intimité avec le Seigneur fait que le monde même reconnaît la personne de Christ en vous. Rappelez-vous, quand Jésus les a choisis, il a dit ceci, il a choisi les disciples pour être avec lui avant de pouvoir les envoyer. Donc, lorsqu'ils ont vu l'assurance de ces apôtres, ils ont compris qu'en fait, ceux-là, ce qu'ils ont, c'est parce qu'en fait, ils étaient avec Christ. Donc, cela a renforcé en fait le témoignage de ces personnes, de ce que véritablement Jésus était vraiment implanté en eux. Au travers de leur vie, de ce qu'ils faisaient, on pouvait voir véritablement le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, d'autres retombées également de l'intimité, cela vous donne de connaître les secrets de Dieu, les conseils, le fond de Dieu. Et non comme Élie se tenait dans la présence de Dieu, devant Dieu, il savait le battement du cœur de Dieu. Dans Amos par exemple, il dit ceci, le Seigneur ne fait rien sans avoir averti ses serviteurs, les prophètes, les personnes qui sont intimes, qui le savent convenablement, véritablement connaissent les secrets
des dieux. On a vu l'exemple de Jean qui a su qui allait livrer Jésus. Pourtant, les autres ne savaient pas. Et c'est à lui-même que Dieu a révélé l'Apocalypse, les choses qui allaient venir dans les temps futuristes. Voilà, donc 3 éléments que j'ai relevés. Cela donne d'être comme le Seigneur, renforce notre témoignage, il nous donne de connaître les profondeurs du cœur de Dieu. D'accord. Super. Alors, il est 18h maintenant, partout en Côte d'Ivoire. Vous suivez Radio La Voix Sainte et cet espace est réservé à la jeunesse en Angara. Mais tout le monde est concerné, surtout en ce qui concerne l'intimité avec Dieu. Et il est 18h passé on va dire d'une minute. Voilà, 1 minute. Et c'est le temps de l'homme de Dieu, le pasteur Boni. Nous rappelons, il est le pasteur principal de l'Assemblée Hibiscus, située à Makori. Il est toujours avec nous. C'est notre père, voilà, je vais dire un de nos pères, mais il nous soutient dans ce ministère, surtout à Challenge Jeune. Homme de Dieu, bonsoir et bienvenue. Bonsoir frères et sœurs, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus, soyez bénis. Nous voulons remercier le Seigneur encore pour cette grâce qu'il nous donne de pouvoir nous exprimer sur cette antenne au nom de Jésus. Effectivement, c'est un message que nous voulons faire passer aujourd'hui au travers de ce thème-là, l'intimité avec le Seigneur. Et ce que je peux dire en premier point déjà, c'est de définir d'abord Dieu, parce qu'il est très important qu'on puisse définir Dieu. Vous savez, le Seigneur Jésus-Christ veut le dire dans Jean, que Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, quelqu'un qui veut déjà communier avec Dieu, communiquer avec le Seigneur, doit savoir que Dieu est esprit. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent, qui ne savent même pas que Dieu est esprit. Alors, puisque j'en cette culture-là de penser que Dieu était un objet, Dieu était peut-être dans une grotte, dans certaines choses, il faut le dire. Non, Dieu est esprit. Donc, pour toute personne qui veut être dans une intimité avec le Seigneur, cette personne-là aussi doit avoir le moyen de pouvoir communiquer avec l'esprit. Donc, le Saint-Esprit. C'est pourquoi le Seigneur a dit, celui qui n'est né d'eau et d'esprit ne peut, c'est-à-dire rentrer en contact avec le Seigneur. Il est très important de le dire. Beaucoup de personnes adorent, comme cette femme samaritaine qui adorait quelque chose qu'elle ne connaissait pas. C'est ce que le Seigneur lui a dit. Il dit, vous adorez des choses que vous ne connaissez pas, mais nous adorons ce que nous connaissons parce que le salut vient des Juifs. Et en tant que berger, en tant que pasteur, nous voulons exhorter les frères et sœurs qui sont à l'écoute de cette émission à s'attacher à la parole du Seigneur. Vous savez, dans l'intimité avec le Seigneur, il y a le secret. Dans l'intimité avec le Seigneur, il y a le dialogue. Dans l'intimité avec le Seigneur, il y a la méditation de la parole de Dieu. Dans l'intimité avec le Seigneur, il y a la prière. Il y a la consécration, la sanctification. Il y a tellement de points que nous pouvons citer ce soir. Je ne pense pas qu'on peut en finir. Donc déjà, le premier point, c'est d'abord de définir Dieu. Donc, après avoir défini Dieu, il faudrait qu'on sache que maintenant, pour pouvoir être en communion avec Dieu, il faudrait que nous aussi, qui sommes là, nous puissions naître de nouveau. Born again. Donc, quelqu'un qui est né de nouveau, c'est quelqu'un qui peut rentrer en communion avec Dieu. Ensuite, quelqu'un qui rentre en communion avec Dieu, qu'est-ce qui va faire que cette personne-là va pouvoir développer maintenant son intimité avec le Seigneur? Parce que lorsque nous étions ténèbres, nous n'avons pas la connaissance de Dieu. Mais Dieu nous a transporté des ténèbres à son admirable lumière afin que nous puissions le connaître et que nous puissions pratiquer les œuvres que lui a déjà préparées d'avance pour nous. Amen. Et la Bible dit en Romains chapitre 5 que l'amour de Dieu, donc l'amour de Dieu, c'est l'amour de Dieu qui nous donne de pouvoir, c'est-à-dire aimer l'intimité avec le Seigneur. Vous comprenez? La Bible dit dans Romains chapitre 5, verset 5 que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc quand le Saint-Esprit répand l'amour de Dieu dans notre cœur, alors c'est l'amour que nous avons pour Dieu qui nous donne d'aller dans l'intimité avec Dieu. Parce qu'il dit dans sa parole que si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver. Donc c'est l'amour que nous avons pour Dieu qui nous donne d'aller dans l'intimité avec le Seigneur. C'est pourquoi, vous voyez, lorsqu'on se sanctifie, lorsqu'on prie, on ne prie pas parce qu'on veut forcément obtenir quelque chose. On prie d'abord par amour parce que nous aimons notre Seigneur. On ne se sanctifie pas parce qu'on a peur de mourir ou on a peur de rater le ciel, mais on se sanctifie déjà par amour. Donc, l'amour que nous avons pour le Seigneur va nous donner de nous sacrifier pour lui. Vous comprenez? C'est pourquoi il a dit, dans le livre de Romains, que de s'offrir comme un sacrifice vivant, saint et agréable, ce qui sera pour nous un culte raisonnable. Donc, le premier sacrifice que Dieu nous demande, c'est d'abord nous-mêmes. Nous devons nous offrir en sacrifice vivant. Donc, frères et sœurs, vous qui nous écoutez,
nous voulons vous exhorter à vous offrir en sacrifice vivant, parce que l'adoration, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et oui, ça, je veux le dire. Quand on adore Dieu, c'est au-delà des paroles. C'est d'abord un cœur à cœur. Quand on parle d'intimité, regardez, je prends l'exemple même d'une femme et de son mari. Lorsque tu aimes une femme, c'est-à-dire, vos âmes s'attachent. Donc, quelqu'un qui aime Dieu, il est forcément attaché à Dieu au travers de l'esprit. Et donc, c'est parce que l'esprit de Dieu et moi sont rattachés. C'est pourquoi la Bible déclare que lorsque nous naissons de nouveau, nous allons expérimenter ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit, qui nous donne d'appartenir à un autre royaume, vous comprenez, qui n'est pas un royaume physique, mais qui est un royaume spirituel. Et ce royaume spirituel-là, il y a des vertus dans ce royaume-là que nous devons, en tant que disciples du Seigneur, en tant qu'apôtres du Seigneur, en tant qu'ouvriers du Seigneur, nous devons les développer. Donc, c'est dans l'intimité avec le Seigneur, que nous nous dépouillons de notre mauvaise nature. C'est dans l'intimité avec le Seigneur que nous transformons nos caractères. Parce que quelqu'un qui n'est pas intime au Seigneur Jésus-Christ ne peut pas être transformé dans le caractère. C'est impossible de vouloir être à l'image et à la ressemblance de Dieu sans pourtant être où on va te tailler. Dieu, c'est dans le secret qui te taille. Je vais vous donner l'exemple de Salomon qui devait bâtir le temple. Et la Bible déclare qu'il envoyait des ouvriers aller chercher des pierres sur la montagne. Et la Bible dit que lorsqu'ils allaient chercher les pierres pour pouvoir bâtir le temple, il ne se fait ni entendre, ni marteau, ni bruit. Donc, il revenait seulement avec les pieds. C'est une image, c'est-à-dire du sacrifice. C'est une image, c'est-à-dire de la transformation. Lorsque Dieu transforme quelqu'un, ça ne fait pas du bruit. Mais lorsqu'il apparaît, on sait que cette personne-là est intime au Seigneur Jésus-Christ. Donc, l'intimité, c'est d'abord un secret, comme je l'ai dit tantôt, c'est aussi le dialogue. Donc, l'échange avec le Seigneur, parce que lorsqu'on est intime à Dieu, on ne va pas, comme la sœur l'a dit tout à l'heure, on ne va pas seulement pour « Ah Seigneur, donne-moi le mari, ah Seigneur, donne-moi le voyage, Seigneur, donne-moi le visa. Seigneur, non. Lorsqu'on est intime à Dieu, on va dans un échange. Nous parlons à Dieu, Dieu nous parle. Nous échangeons avec Dieu, Dieu nous dit des choses extraordinaires. Comme il a dit tout à l'heure, Dieu nous révèle des secrets que le monde même ne connaît même pas. Oui, parce que je me tiens dans la présence de Dieu, parce que je sais que Dieu arrive à me dire des choses que le monde ne peut pas saisir. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui est né de Dieu, c'est-à-dire, il dit, n'aimez pas le monde. Et ce qu'il y a dans le monde. Parce que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Celui qui aime le monde sera ennemi de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible dit que celui qui est né de Dieu doit s'affectionner aux choses du ciel. Vous comprenez? Doit rechercher où Dieu est assis, à la droite du Seigneur. Et il est très important, en tant qu'enfant de Dieu, nous aujourd'hui, de pouvoir développer cette intimité-là par la prière, surtout la prière. Mais attention, dans quel cas prier? Parce que beaucoup de personnes ne savent même pas que lorsqu'on se convertit, que nous recevons le Saint-Esprit, automatiquement notre esprit est régénéré et il est connecté à Dieu. Donc, c'est pourquoi il a dit tantôt, le Seigneur me l'a dit à la femme samaritaine, il cherche des vrais adorateurs. Des gens qui ne vont pas aller forcément, comme Timothée l'a dit tout à l'heure, se mettre en quatre murs, qui sont capables d'aller même dans les toilettes, qui sont capables de marcher, et pendant qu'il est en train de marcher, son adoration est extraordinaire. Pendant qu'elle est en train de faire la lessive, elle est en train d'adorer Dieu, parce que l'adoration vient du cœur, ne vient pas des lèvres. C'est pourquoi la Bible déclare que c'est de la bouche, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Vous comprenez? Donc, plus le cœur est rempli de Dieu, d'amour du Seigneur, plus nos lèvres contemplent, c'est-à-dire les merveilles du Seigneur. Donc, c'est ces choses-là que nous voulons encourager le peuple de Dieu, encourager les enfants du Seigneur à pouvoir développer. Parce qu'aujourd'hui, si vous n'arrivez pas à avoir une intimité avec le Seigneur, sachez que vous ne pouvez pas être transformé. Alors, pasteur, vous avez parlé tout à l'heure de l'amour de Dieu, être amoureuse de Dieu ou bien amoureux de Dieu, si je peux m'exprimer ainsi. J'ai entendu quelqu'un demander au pasteur, mais comment aimer Dieu? Nous aimons Dieu au travers de sa parole. Parce que c'est au travers de sa parole que Dieu se révèle. Vous comprenez? Il dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et elle était Dieu. Donc, au travers de cette parole-là, Dieu se révèle, Dieu nous montre qui il est. Bon, c'est vrai que c'est un aspect, parce que la Bible dit, même dans toute l'éternité, nous finirons jamais de découvrir qui est Dieu. Vous comprenez? Donc, au travers de sa parole, nous tombons amoureux du Seigneur. Il y a un frère qui a donné un passage tout à l'heure dans Hébreux chapitre 11, verset 6. Il dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le recherchent. Donc, si nous disons que Dieu existe comment? Dieu existe au travers de sa parole. Romains chapitre 17, verset 10 dit quoi? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, l'image qui est formée dans notre cœur,
Pour que nous puissions contempler le Seigneur, c'est la parole qui se fait chair en nous. Pour que nous puissions la vivre au nom de Jésus. Amen. Alors là, pasteur, on parle d'intimité avec Dieu. J'ai eu l'occasion de prendre la préoccupation d'une sœur anonyme qui dit « Je demande premièrement à Dieu de m'apprendre à entrer en relation avec lui car je ne sais pas le faire. Au moment de prier, les mots m'échappent. » Je m'arrête là puisqu'il y a une continuité. Elle dit au moment de prier, elle n'a plus de mots. Non, déjà, je dis souvent aux gens, vous savez, il est impossible d'être rempli du Saint-Esprit, d'avoir le Saint-Esprit et de ne pas savoir quoi dire à Dieu. Vous savez, nous tous qui sommes là, si nous sommes vraiment convertis, vous savez, quand on s'est converti, c'était extraordinaire. Parce qu'on ne connaissait pas Dieu. Mais quand on a reçu le Saint-Esprit nous a révélé la nature de Dieu. Et le Saint-Esprit a commencé, on tâtonnait. On ne savait pas prier, mais on avait le cœur qui bouillonnait d'amour pour le Seigneur, qui bouillonne toujours d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on arrivait à dire certaines paroles. Moi, je me souvenais encore de mes premiers pas dans le Seigneur, mais waouh, si je rentrais dans ma chambre, je m'enfermais. Le Seigneur, mais tu es qui? Je veux te connaître, Seigneur, je suis amoureux de toi. J'ai dit, mais Seigneur, on dit que tu es Dieu, touche-moi. Et vous voyez, il n'y a pas de parole spécifique pour pouvoir toucher Dieu. C'est ce qu'il y a dans ton cœur que tu exprimes qui touche le cœur du Seigneur. Parce que le Seigneur, il n'est pas, je sais pas, il n'est pas un homme. Vous comprenez? Et pour pouvoir toucher le Seigneur, il ne regarde pas, c'est vrai, à l'apparence, comme dans certains cas, attention, mais il regarde le cœur, c'est vrai, mais c'est ce qui sort du cœur qui touche le Seigneur véritablement. Donc, cette sœur-là, il faudrait l'encourager à lui dire, dis ce qu'il y a dans ton cœur. Si elle, dans son cœur, s'est dit, Seigneur Jésus, je t'aime, que ça s'arrête là. Ça seulement va... Mais bien sûr, on n'a pas besoin, parce que souvent je vois, c'est pourquoi la Bible dit que, quand vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles. Pensant que c'est en multipliant les paroles que nous allons avoir la capacité de pouvoir toucher le cœur de Dieu. Non! Pour toucher le cœur de Dieu, il faut que ton cœur soit d'abord rempli d'amour pour lui. C'est lorsque ton cœur est rempli du Saint-Esprit que lorsque tu arrives à parler au Seigneur, que tu sais, tu es dans une intimité avec lui. Je vais vous dire quelque chose. Parmi vous ici, qui est déjà tombé amoureux? Mais bien sûr, lorsque tu tombes amoureux, on a regardez notre frère là-bas de l'autre côté, il est en train de sourire. Lorsque tu tombes amoureux, tout vient aisément, hein, tu ne forces rien. Attends, mais écoute, c'est comme l'eau du rocher là, ça coule. Mais bien sûr, hein, ma soeur, tu comprends? Quand tu bavardes, tu es en train de marcher pour aller au travail. C'est dit, c'est son image, tu vois. Tu t'assois, tu veux signer le dossier, c'est son image, tu vois. Lorsqu'on tombe amoureux de Jésus, on n'a pas besoin de te dire d'adorer Jésus. Ta vie devient une vie d'adoration pour le Seigneur. Et c'est vrai, et c'est comme ça que nous développons notre intimité avec le Seigneur. Parce que tu reçois quelque chose que le monde ne peut pas te donner. Donc, à nous maintenant qui sommes les pasteurs, les prophètes, les apôtres, les docteurs, de pouvoir te donner des enseignements pour que ce que tu as reçu, plus tu dois grandir, plus on puisse te donner des enseignements qui vont te permettre de pouvoir grandir dans la foi, de pouvoir garder, parce que c'est un trésor ce que tu reçois. Une intimité avec Dieu, ce n'est pas n'importe quoi, c'est pas donné à tout le monde. Écoutez, nous sommes 7 milliards sur la terre. Mais vous savez combien de personnes ont une intimité avec Dieu? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Alors, je continue, c'est dire toujours dans cette veine, elle dit, je ne sais plus quoi dire, je me sens mal parce que je n'arrive pas à parler avec mon Dieu, je culpabilise. Que dois-je faire pour que sa présence se manifeste pleinement dans ma vie? Que dois-je faire pour développer ma relation avec Dieu? Le seul conseil que je peux donner à cette sœur, c'est de la méditation. Voilà. Quand elle va commencer à avoir une bonne vie de méditation, vous verrez que sa pensée va changer. Parce qu'on est renouvelé dans l'intelligence au travers de la parole du Seigneur. Vous comprenez? Plus nous méditons la parole de Dieu, plus les écailles qui sont sur nos yeux tombent. C'est pourquoi la Bible dit dans Jean 8, verset 32, que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc plus la vérité de Dieu grandit en nous, plus les écailles tombent et plus on découvre notre Seigneur et plus on a envie de l'adorer. Simple. Aisément. Ouais. Oui, mais écoutez, vous savez, la vie chrétienne est une vie, parce qu'il y a la vie chrétienne et puis il y a la vie du religieux. Beaucoup de personnes aujourd'hui que nous rencontrons sont religieux, ne sont pas dans une vie chrétienne. Parce que l'essence de la vie chrétienne, c'est l'intimité. Attendez, comment je vais faire pour venir parler à ma soeur Moako ou bien à ma soeur Gorée si je n'ai pas une intimité avec le Seigneur? Parce que pour pouvoir venir sur ce plateau-là, il faudrait que le Seigneur me parle. Mais écoutez, je vais parler, il y a des gens, c'est-à-dire si ce n'est pas à minuit, c'est-à-dire eux, s'ils ne rêvent pas, c'est que Dieu ne peut pas les parler. Une telle personne a un souci. Bon, imagine-toi, tu ne rêves pas le jour-là. Bon, c'est fini. Tu ne dors pas. Ah, voilà pourquoi nous enseignons aux frères et sœurs de développer au travers même des dons. Parce que le don, ce n'est pas l'intimité.
Il y a le don et puis il y a l'intimité. Il y a des gens qui ont le don et tellement qu'ils s'attachent au don, ils oublient l'intimité. Or, il faut s'attacher à l'intimité pour que le don que tu as reçu puisse se perfectionner et puisse t'aider à grandir dans la foi. Pasteur, il s'attache au don. Oui, je vais vous donner un exemple par exemple. Il y a des personnes par exemple qui s'attachent au don de prophétie. Elle s'attache tellement au don de prophétie qu'elle dit, si Dieu doit lui parler, c'est pas prophétie. Ok, Dieu envoie la soeur à Marco. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Pour lui donner un message. Elle dit non, c'est pas possible. Dieu doit me parler à moi-même. Vous voyez, elle n'est pas maniable. Elle n'est pas comme l'argile dans les mains du potier. Donc vous voyez que ce qui fait qu'elle se braque. Et il y a des gens comme ça qui deviennent religieux. Comme Pierre sur la montagne de la transfiguration. À un moment donné, Pierre va réaliser que Jésus va lui montrer de la croix. Quoi? Jésus? Bon, écoute Seigneur, je fais ici une tente pour toi, une tente pour Moïse, une tente pour Élie. Or, le Seigneur lui a montré juste une partie de ce qu'il allait pouvoir, c'est-à-dire expérimenter. Mais lorsque Pierre a reçu le Saint-Esprit, il a dit tout à l'heure, quelqu'un qui a été flagellé à cause du nom du Seigneur, on lui demande de ne plus prêcher le nom du Seigneur. Vous savez ce qu'il dit? Il dit, au moins, mieux vaut, c'est dit, attendez, vous vous étonnez que je vais plus obéir à Dieu et je vais vous obéir aux hommes. La Bible dit, quand ils sont sortis de là, ils ont continué à prêcher. Mais qu'est-ce qui a donné cette force à Pierre? Mais c'est l'intimité. Et c'est dans l'intimité que la force et la confiance, la force se développe. Pierre avait une telle confiance en son Seigneur que quel que soit Alpha, son Dieu allait le défendre. Donc vous voyez, aujourd'hui, beaucoup de personnes n'ont plus la foi. Pourquoi? Les gens ont mis la foi dans les assemblées. Les gens n'ont plus une vie d'intimité avec le Seigneur. Parce que dans l'intimité, il y a l'échange. Quand on parle d'intimité entre un homme et une femme, il y a l'échange. Lorsque tu es amoureuse, je vous ai posé la question, vous tous vous avez souri ici, donc ça signifie que vous êtes déjà tombé amoureux. Vous voyez que quand tu regardes les yeux de ton amoureuse ou de ton amour, c'est-à-dire qu'il y a des choses maintenant, il y a besoin de dire. Elle sait déjà, c'est comme ça avec le Seigneur. Il dit avant même, oh Jésus, il dit avant même que tu viennes fléchir les genoux pour demander, il sait déjà de quoi tu as besoin. Donc, il suffit seulement que tu lui étales cela et le Seigneur lui fait le reste. Parce que ce que sa bouche dit, ça met la capacité de l'accomplir au nom de Jésus. Donc, vous voyez un peu que l'intimité, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et je vous assure, frères et sœurs, vous qui nous écoutez, si vous avez une intimité avec le Seigneur, vous n'avez pas besoin du lendemain. C'est-à-dire que vous n'avez pas peur du lendemain. Vous n'avez pas besoin qu'on vous outrage. Même lorsqu'on va vous outrager à cause du nom du Seigneur, à cause de l'intimité que vous avez avec le Seigneur va te dire, mais écoute, on m'a craché dessus, on m'a flagellé. Donc si on t'insulte, qu'on te critique, écoute, qui es-tu? C'est là que tu réalises, mais c'est vrai, hein? Mais ça, c'est dans l'intimité qu'on développe ses caractères. Et sans l'intimité, je vous assure, personne ne peut être à l'image et à la statue parfaite de Christ. Alors, pasteur, nous sommes tous des humains, on le sait très bien. Est-ce qu'il n'y a pas des personnes qui recherchent cette intimité avec Dieu parce que, d'une autre part, recherchent quelque chose en retour? Par exemple, je veux me marier, je veux un emploi, je vais rentrer ou bien avoir cette intimité avec Dieu, l'adorer pour avoir ce que je veux. Oui, aussi, vous avez parlé de Dieu qui sait tout. C'est clair qu'il connaît nos intentions. Oui, mais c'est normal, hein, parce que, et ça, je peux dire, c'est la deuxième catégorie de personnes. Ce que je vous ai dit, c'est que d'abord, c'est par l'amour. Mais ensuite, on se sanctifie. Mais on se sanctifie pourquoi? C'est vrai, pour ne pas partir en enfer, mais on se sanctifie parce qu'aussi, on veut que Dieu puisse nous bénir. Parce que la sanctification attire la gloire de Dieu sur nous, n'est-ce pas? C'est-à-dire, on n'est pas dans les petits pains, les copains, les manche-pains, je ne sais pas quoi là. Mais c'est important. Je vous dis la vérité. Oui, c'est important. Mais ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Lorsque quelqu'un, c'est-à-dire veut développer un caractère avec Christ ou une intimité avec le Seigneur, c'est une personne, elle a dit tout à l'heure, qui est disciplinée. Parce que la discipline fait partie de la nature divine. C'est pourquoi je dis souvent aux gens, lorsque tu es dans une intimité avec le Seigneur, chez toi, la maison ne peut pas être sale. Toi-même, tu ne peux pas être sale. C'est impossible. Parce qu'on te regarde, et puis tout ce qu'on va est contraire à ce que tu peux. Il y a des gens qui vont prier matin, comme elle a dit. Il y a des gens qui se tiennent dans la présence de Dieu, mais en réalité, ils ne sont pas en intimité avec le Seigneur. Parce qu'il est impossible de passer 1 heure dans la présence de Dieu et de sortir la même personne. Ça, c'est impossible. Bon, on se demande aussi, est-ce que ces personnes savent qu'elles ne sont pas en intimité avec le Seigneur? Non, c'est la religion, c'est de ça que je parlais. C'est le plus gros démon aujourd'hui. Être religieux. C'est-à-dire, font semblant, l'hypocrisie. Bon,
On se trompe nous-mêmes, je ne sais pas si c'est vraiment motivé. Mais attendez, il y a des choses que vous pouvez jamais. C'est-à-dire, tu ne peux pas te mentir à toi-même. Ta conscience te dit que ce que tu sais que ce que tu es en train de faire. Mais c'est fort. Tu es conscient, tu es conscient. Il y a des frères et ceux qui m'écoutent. Tu chantes à l'église, tu sais que c'est pas ma position. Oui, mais c'est la vérité. Parce que l'intimité, tu n'as pas d'intimité avec le Seigneur. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Tu recherches la présence de Dieu. Elle a dit tout à l'heure. Tu viens à l'église, lorsqu'on prie, c'est là qu'on entend ta voix. Oh, ta voix monte au ciel. Non, pas au ciel, au plafond, je veux dire. Je vous dis. Belle précision. Mais ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Ensuite, quelqu'un qui est intime, vous savez, dans l'intimité avec le Seigneur, il y a la tranquillité et puis il y a la sérénité. D'accord. Parce que quelqu'un qui est intime au Seigneur, c'est quelqu'un qui est serein, quelles que soient les situations. Vous comprenez? On peut, comme on appelle ça, te dire aujourd'hui, je sais pas, mais là, je suis, comme on appelle, je fais un accident, on me bousille la portière, et puis Dieu te dit, mais écoute, ça c'est le matériel. Ne t'attache pas à ça. Va me servir. Wow. Ça c'est Jésus. S'il y a d'autres qui disent, couler les larmes. Ma voiture est gâtée. Mais lorsque tu as une intimité avec le Seigneur te dit, moi d'abord. Fais pour moi d'abord. Vous comprenez? Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ne savent même pas qu'elles sont religieuses à cause du fait qu'elles pensent. Et c'est une mauvaise notion de la chrétienté. La chrétienté, c'est une vie. Et pour pouvoir entretenir cette vie-là, il faut avoir une intimité avec le Seigneur. Pour pouvoir avoir une intimité avec le Seigneur, il faut avoir l'humilité en soi. Il faut avoir le fruit de l'esprit, l'amour, la paix, la joie, la patience, la douceur, la fidélité, la sainteté, sans laquelle, selon Hébreux chapitre 12, verset 14, personne ne verra Dieu. Et quand on a dit personne ne verra Dieu, c'est à deux niveaux. D'abord, spirituellement sur la terre, tu ne verras pas Dieu dans tes affaires. Et puis spirituellement, quand l'église sera enlevée, tu ne verras pas aussi le Seigneur. Vous comprenez? C'est-à-dire que tu ne demeureras pas avec le Seigneur. Donc aujourd'hui, beaucoup de personnes ne savent pas ces choses-là. Donc nous voulons encourager les frères et sœurs à développer. Mais vous voyez, développer, c'est quelque chose de très important. Nous avons cité le secret. Nous avons cité la méditation. Nous avons cité la sanctification, la prière. Mais il y a aussi un autre point. Le retrait stratégique. Si je peux employer ce mot-là. Quand on est serviteur de Dieu ou même on est enfant du Seigneur, simplement, il faut souvent se retirer. On n'a pas dit forcément d'aller dans les camps de prière. Tu peux te retirer, mais je vous dis la vérité, parce qu'il y a des gens qui vont aller payer 5 000, ils vont dire, ah, parce que je n'ai pas pu me retirer, parce que je devais payer 5 000. Tu es un gars du salon, tu restes au salon, tu fais ta petite retraite là-bas, simplement. Tu es dans un moment de prière et de jeûne. Tu ne veux pas savoir toute la maison que toi tu es en train de gêner. Parce qu'il y a des gens tellement qu'ils n'ont pas d'intimité avec le Seigneur. Quand ils commencent une petite œuvre spirituelle à la maison, tout le monde est informé. C'est-à-dire, on dit, waouh, il y a quelque chose d'extraordinaire qui est en train de se passer à la maison. Il n'a pas mangé, ça fait 2 jours. Vous comprenez? Mais je vous dis la vérité, même vous savez pourquoi? Parce que les gens ne sont pas habitués à ce que tu gênes. Donc lorsque tu gênes, ça devient extraordinaire. Oh, normalement. Vous riez, je vous dis la vérité. Oh, normalement. Ça devient extraordinaire. Oui. Oh, normalement, la vie de jeûne, la vie de prière, la vie de méditation, ce sont des, je dirais pas, ce sont des vertus qui doivent accompagner tous les jours que Dieu fait. Dans l'intimité avec le Seigneur, Dieu est la première personne à qui tu parles le matin, Dieu est la dernière personne à qui tu parles le soir. Même si tu es marié. Même si tu es marié. Parce que n'oubliez pas que lorsque même on est marié, nous avons obligation d'avoir une intimité avec notre Seigneur. En plus d'avoir l'intimité avec ta femme, tu es obligé d'avoir une intimité supérieure que l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Comment? Mais ta femme, tu dois l'introduire dans l'intimité. Elle doit aussi, tu dois l'apprendre à développer, elle aussi, l'intimité avec le Seigneur. Sans cela que quand il y a des situations difficiles qui arrivent, votre repère numéro 1, ce n'est pas d'aller appeler les témoins. C'est d'abord de fléchir genoux pour dire, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et le Seigneur te parle. Donc, dans l'intimité, il y a toutes sortes de solutions à nos problèmes au nom de Jésus. Je vous assure que si nous prenons la peine de pouvoir développer, par la grâce de Dieu, l'intimité avec le Seigneur, vous allez voir que nos églises seront des églises où il y aura le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Et j'assure aux frères et ceux qui nous écoutent, c'est de savoir que beaucoup de personnes veulent servir Dieu, ou beaucoup de personnes servent Dieu. Elles ont commencé avec une intimité, mais aujourd'hui, elles sont plus intimes à Dieu. Non, elles sont même plus intimes à Dieu. C'est-à-dire, Dieu les cherche.
il ne les voit pas dans l'intimité. Elles ont jeté quelque chose, elles sont parties. Et il faut revenir à son premier amour en recherchant toujours, c'est-à-dire à toucher le cœur de Dieu. Parce que l'intimité, écoutez, dans l'intimité, on cherche à toucher le cœur de Dieu. Hein. Quand on nous voit en train de prêcher, en train de prier, ce n'est pas pour avoir de l'argent. Hein. Ah oui, c'est pourquoi tout à l'heure tu as posé une question très importante. Est-ce que même quand on se sanctifie, ce n'est pas pour se marier? C'est vrai, ça c'est un certain niveau. Mais on prie, on se sanctifie d'abord pour toucher le cœur de Dieu. Pour que Dieu ait ce regard sur nos vies au nom de Jésus. Et cela est très important. Vous voyez, nous voyons des gens aujourd'hui qui ont une vie de prière désintéressée, au sens péjoratif, je le précise bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il prie tellement pour les autres qu'il s'oublie soi-même. C'est à cela que Dieu nous appelle. Mais ce n'est pas développer des vies d'intimité et puis maintenant il te regarde et dit, ma soeur, tu connais qui je suis? Il y a des gens comme ça. Tu connais mon intimité avec Dieu? Mais attendez, ton intimité avec Dieu a fait quoi dans une relation toi et une sœur? Tout le monde, en tout cas, si la sœur n'a pas d'intimité, cela sera... Parce qu'il y a des gens qui aiment m'impressionner aujourd'hui. Tu connais mon intimité avec Dieu? C'est pas que tu me parles, quand Dieu veut me parler là, il y a une colonne de feu qui descend du ciel et qui me parle. Bon, ça c'est du fatiguisme. Donc, c'est-à-dire, ils vont... Balaam, l'esprit de Balaam, vouloir te contrôler. Et puis tu te dis, waouh, le pasteur là, quand il passe, il y a le feu qui sort de sa bouche. Ma soeur, si tu as une intimité avec Dieu, même si le pasteur dit ça, dit, pasteur, que Dieu te bénisse. Mais que l'humilité, la grâce de Dieu soit avec nous, au nom de Jésus. Amen. L'intervention de notre pasteur Charles Boni. Vraiment, les ondes ont été effacées, les lanternes sont éclairées, et puis voilà, tout était dit. Et oui, il est l'heure, il est 18h passé devant 8 minutes. On va prendre juste le propos de un dernier mot concernant l'intimité avec Dieu. Merci. Aujourd'hui, nous avons vraiment appris l'importance de l'intimité avec Dieu, les bienfaits de l'intimité avec Dieu. Et mon encouragement pour nous tous, c'est que nous nous tenons dans la présence de Dieu continuellement, quotidiennement, en tant que sacrificateur. Dieu nous attend dans sa présence, dans le secret de son intimité. Diabaté. Oui, moi je voulais partager ce passage de 2 Corinthiens 3, verset 18. Nous tous qui le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. L'intimité est une chose importante qui nous donne de pouvoir être comme notre Seigneur, de briller comme lui, tel il a été, tel nous devons être aussi. Merci infiniment. Alors, moi, je tiens d'abord à remercier nos auditeurs qui nous ont accordé leur temps à écouter cette émission, les différentes interventions. Et j'espère qu'ils ont été bien servis comme nous l'avions été aujourd'hui. Juste pour dire que aussi, que Dieu nous aide vraiment à être intime avec lui. Et puis, prenons une résolution, soyons dans l'intimité avec Dieu. Amen. Je prie que notre relation avec Dieu s'enrichisse vraiment et que le Saint-Esprit fasse de nous une véritable source d'adorateurs. Voilà, et que le Saint-Esprit vraiment règne en nous afin que nous puissions l'adorer en esprit et en vérité. Que Dieu nous bénisse. Challenge, les jeunes s'expriment.